Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique Jean Calvin à Baoyono. Bienvenue à la clinique Jean Calvin à Baoyono. Tu sais ce que tes frères du Sud ont décidé de faire de toi, Jean Calvin à Baoyono? Ils ont dit qu'ils vont te chouler au pépé. Tes frères du Sud, en tête de liste Femmes Ndongo, ont dit qu'ils vont te chouler au pépé. Jean Calvin à Baoyono. Tu as vu la lettre que André Luther Meka t'a envoyée? Cette lettre que André Luther Meka t'a envoyée, Jean Calvin à Baoyono, est la preuve par neuf qu'il y a un seul tribaliste au Cameroun. C'est Paul Biya. Tu entends d'abord ce que tu dis. Donc pour commencer, avant même que tu n'ailles là-bas où tu vas aller à Equinox ce soir aujourd'hui, je veux que tu leur rappelles que tu as parlé avec papa. Et papa a dit que rassure-toi de leur expliquer que le premier tribaliste et l'unique tribaliste du Cameroun s'appelle Paul Biya. Que le tribalisme est une arme de conservation de pouvoir. Écris bien mes choses que je te dis, Jean Calvin, pour aller leur expliquer. Il ne faut pas aller parler seulement des histoires familiales. Explique-leur bien que je te dis que le tribalisme est une arme de conservation de pouvoir qui ne peut être utilisée et activée que par celui qui est le détenteur du pouvoir. Donc, il y a une personne qui survit grâce au tribalisme, c'est Paul Biya. Il y a quelqu'un qui a construit le pays et qui a sécurisé son pouvoir en utilisant le tribalisme, c'est Paul Biya. Le tribalisme n'est pas une arme qui est à la portée du Camerounais lambda. Pas du tout. Le tribalisme n'est pas une arme qui est à la portée du Camerounais lambda. Ce n'est pas tout Camerounais qui peut l'utiliser pour pouvoir faire du sale. Et donc, en ce qui nous concerne, la seule personne dont le projet funeste le pousse à utiliser le tribalisme, c'est Paul Biya. Tu as bien compris d'abord ma première chose qui a été dit, Jean Calvin à Baoyono. Tu expliques ça à ce monsieur-là qui est devant toi. Tu lui dis que papa a dit que les autres, c'est les métastases. Il y a les petites fabrications, il y a les ceci. Mais le tribalisme en lui-même disparaîtra du Cameroun de comme par magie quand Paul Biya va quitter au pouvoir. Vous verrez très bien la première chose qui va d'abord disparaître avec Paul Biya. Avant même que les autres, la misère et la souffrance ne disparaissent, la première chose qui va disparaître, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme, parce qu'il est la racine. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, je vais maintenant te lire la lettre que ton frère, André Luther Meka, dans l'expression du tribalisme, t'a envoyé. Et te lis d'abord ça, Jean Calvin à Baoyono. André Luther Meka écrit à Jean Calvin à Baoyono, il dit « Afin que nul n'en ignore, je rappelle à mon grand frère, le professeur Abba Oyono Calvin, fils de sa majesté Fumananti, chef du village Ndenge. » Tu vois qu'il raconte même ta vie, ton arbre généalogique, pour te dire que tu n'as pas le droit de te dresser contre Paul Biya, parce que tu es boulou. D'après lui, c'est parce que tu es boulou. Tu te rends donc compte qu'il n'est pas en prison. Tu vois qu'il n'est pas pourchassé. Tu vois qu'on ne dit pas que comment il a pu dire telle chose. Le seul parti qui a le droit de faire le tribalisme à outrance et qui a le tribalisme dans son ADN et dans son parti et dans son programme politique, c'est le RDPC. Donc Luther Meka te dit que, afin que nul n'en ignore, je rappelle à mon grand frère, professeur Abba Oyono Calvin, fils de sa majesté Fumananti, chef du village Ndenge, que mon oncle maternel Fumananti, de regretter mémoire dont ton père, tu vois qu'il te montre que vous êtes de la famille, que le pouvoir est de la famille, que ton père était son oncle maternel. Tu captes quand je te dis que le problème du tribalisme, c'est Paul Biya. Et que tous ces gens que tu vois, c'est des réactifs. C'est des réactifs, c'est des gens qui survivent de ça. Mais c'est un construit. Un construit dont la racine se trouve au palais des Toudi. Dès que Paul Biya est tombé, le tribalisme est sorti. Afin que nul n'en ignore, je rappelle donc à mon grand frère Abba Oyono Calvin, fils de sa majesté Fumananti, chef du village Ndenge, que mon oncle maternel Fumananti, de regretter mémoire, ancien maire RDPC de Djoum, il rappelle que ton père était un ancien maire RDPC de Djoum, donc il veut t'afficher, il veut te soutien mordicus de Paul Biya. Donc, dis-lui que même le père de Valsero, le patron, authentique sardinard, qu'est-ce que j'en ai à battre? Il sait, il me connaît. À un moment, on l'a utilisé, lui, pour essayer d'approcher la bête que je suis. Je lui ai dit que là où tu vois dans mes yeux, là, si tu traverses, je te traverse.
Il sait. Je lui ai dit que ma survie personnelle ni la tienne ne vaut pas la vie des millions de Camerounais qui souffrent. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu as raté mon éducation. Pourtant, c'est toi qui m'as éduqué. Tu m'as appris le sens de la vie, le sens des valeurs, le bonheur collectif. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens me dire que les collègues disent que je dois fermer ma gueule. Je lui dis que c'est toi que je veux fermer ta gueule. T'as capté? T'as capté, Jean Calvin? Il te rappelle donc que son oncle maternel, Foumanenti, de regretter mémoire, ancien maire RDPC de Djoum, soutenait mordicus le président Paul Biya. Maintenant, il te rappelle à toi que soutenir l'opposition et Kamto, c'est bafouer sa mémoire et son testament politique. Soutenir l'opposition et Kamto, c'est bafouer la mémoire de ton père et son testament politique. Ça veut dire qu'il dit que ton père t'avait donné au RDPC, que ton père avait dit que tu dois être un militant du RDPC, c'est son testament. Si tu ne peux pas soutenir maintenant Maurice Kamto, tu bafoues le testament politique de ton père. Il n'y a que le RDPC qui peut se permettre le tribalisme à ce niveau. Je demande à toute la jeunesse du Sud, en général, et la jeunesse de Djoum, en particulier, de barrer la voie à la profanation de la mémoire politique de notre patriarche, le père Foumanenti. Le gars est déjà mort. Hein. Ceux qui supportent les routes cassées à Djoum, eux, ils sont vivants. Ceux qui vivent la souffrance, manque d'eau, pas de courant, pas d'électricité à Djoum, eux, ils sont vivants. Ceux qui n'ont pas même le basique pour vivre, pour manger, ils sont vivants. Mais ils doivent supporter le testament funeste de quelqu'un qui était mort en leur disant que vous devez toujours être du RDPC. J'exhorte tous les clans dont souche tutélaire d'Andengue de ne pas accepter cette tentative de pénétration de l'opposition dans le précaré serré du Nomungi. Imaginez-vous maintenant que c'était un membre du MRC de l'Ouest qui écrivait ça. Il faut lire cette lettre, Jean Calvin. Quand tu seras là-bas à Equinox, sur les enfants, il faut partager. Quand je donne une mission comme ça, il faut que ça arrive à bon port. Imaginez-vous un seul instant maintenant que c'était un frère de l'Ouest qui écrivait cette lettre à un autre de ses frères de l'Ouest qui est dans le RDPC. Imaginez-vous un seul instant. Ça veut dire que quand lui il écrit ça, c'est que les gens des autres régions doivent dire quoi? Ça veut dire par exemple, ceux qui sont à l'Ouest, ils doivent dire quoi? Si eux aussi se replient en disant que non, leurs frères et leurs pères, l'héritage de leur village, le socle granitique. Donc, eux, leur socle granitique, à Djoum, personne ne doit mettre les pieds. Mais dans les socles granitiques des autres, ils doivent aller mettre les pieds. Ça s'appelle diviser pour mieux régner. La pire des choses qui est arrivée à ce pays. La pire des choses qui nous est arrivée en tant que pays, les enfants. C'est Aïdjo qui nous a fait ça. En mettant à la tête d'un État cosmopolite, un État multiculturel, un État riche de par sa diversité, un homme méchant, un homme qui n'aime pas la beauté, un homme qui n'aime pas la diversité, un homme qui n'aime pas les gens, un homme qui n'aime que lui, un homme qui n'a de l'amour que pour lui et qui est prêt à sacrifier même ses propres enfants pour son intérêt individuel. C'est ça que tu nous as laissé comme cadeau, Amadou Aïdjo. Un cadeau empoisonné, un homme qui n'aime même pas ses propres enfants. Même pas ses propres enfants. Vous avez déjà vu Paul Biya en train de faire un bisou à sa fille. Vous avez déjà vu Paul Biya qui tient la main de sa fille. Vous les avez déjà vus marcher comme je marche avec ma petite crevette là. Est-ce que vous avez déjà vu rien? Vous croyez qu'elle est traumatisée? Pourquoi? Elle est traumatisée parce qu'un enfant comme celle-là a besoin d'amour et d'affection paternelle. Mais lui, il est trop occupé à se nourrir de la misère de son peuple. Il est trop occupé à sécuriser le pouvoir et plonger son peuple dans la misère. Et aujourd'hui que le peuple n'est plus d'accord, il veut vous prendre pour des cons. Les enfants, soyez à la hauteur de votre lutte. Peuple du Sud, vous serez la balance qui va faire déclencher le changement global. Ne soyez pas le pont de résistance. Soyez la balance. Basculez. On n'a plus le temps. C'était papa.